Pourquoi il est important de vénérer les ancêtres et de chercher une connexion avec eux? Parce que ce sont les grands frères sur le chemin de l'éveil spirituel. Il n'y a pas une dans ta famille, quelle que soit la famille, forcément dans ta famille, il y a eu quelqu'un qui était éveillé spirituellement. Si tu te renseignes auprès des parents, ils te diront que nous, dans la famille, on avait un grand-parent X qui était très fort spirituellement. C'est pas ça? Ça veut dire que tu es le descendant d'un être éveillé. Éveillé! OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Au nom de notre égrégore, de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, au nom des officiers de l'ordre, des fratères et des sorores, en mon nom propre, je vous salue devant le flambeau lumineux de notre organisation. Que le cosmique vous bénisse et que les mains soient avec vous. Nous allons avoir un moment de partage autour d'un thème important. Nous parlerons de l'éveil spirituel. Et je sais que nous avons déjà entendu parler de l'éveil spirituel. Mais je ne vais pas simplement parler de l'éveil spirituel, je vais plutôt donner les étapes qui peuvent vous permettre d'atteindre l'éveil. Le problème de l'humanité, c'est un problème d'éveil. Le problème de l'Afrique, c'est un problème d'éveil. Le problème de chaque individu sur Terre est un problème d'éveil. Partout, les peuples aspirent au bien-être, au bonheur, à la paix. Et nous voyons jusqu'à quel point les organisations dans le monde essaient de faire des efforts pour trouver des solutions. Mais ce qu'on a oublié, c'est que nous sommes avant tout des êtres de lumière. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Des êtres qui ont revêtu les corps matériels pour des missions bien précises. Donc, aucun être humain n'est venu sur Terre par hasard. Aucun être humain n'est là par hasard. Ça veut dire que si tu es en vie, si tu es là, c'est que le cosmos, la hiérarchie, le monde invisible avait prévu que tu viendras sur la Terre. Et quand tu es venu, peut-être que tu ne le sais pas, lorsque une âme commence à venir, on lui fait voir ce qu'il va vivre, en bien comme en mal. Sinon, tu n'allais pas descendre. Si tu n'étais pas d'accord, tu ne viendrais pas sur terre. C'est parce que après avoir vu les combats que tu vas mener, les luttes que tu vas traverser, l'adversité, tout on t'a montré. Et après, tu as dit, ok, je suis prêt, je peux descendre. C'est comme ça qu'on arrive sur terre. Mais lorsque nous venions finalement, on nous fait boire ce qu'on appelle l'eau de l'été, c'est-à-dire l'eau de l'oubli. Les ancêtres, les maîtres, les entités que nous ne voyons pas avec nos yeux, nous font boire l'eau de l'été. À telle enseigne, lorsque nous venions au monde, nous avons complètement oublié tout ce qu'on nous avait dit. Et lorsque nous venions ici, nous sommes reçus par d'autres personnes. L'enfant est d'abord connecté avec ses entités. Le bébé est connecté avec ses esprits. Il est connecté avec ses ancêtres. Il est connecté avec les maîtres. Au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, on commence à étouffer la connexion. On commence à lui transmettre des croyances fausses de ce monde. On commence à lui influencer négativement, à lui amener à avoir peur du monde invisible. Et petit à petit, il commence à embrasser les croyances de notre monde. Il commence à s'attacher au matériel. Il commence à avoir de plus en plus peur des esprits. Et jusqu'à oublier sa véritable origine. À un certain âge, l'enfant ne se reconnaît plus. Parce que tous les 7 ans, il se passe quelque chose. 7 ans après la naissance, quelque chose est en train de se développer. 7 ans après, on a 14 ans. Quelque chose encore en train de se développer. La connexion avec le monde intérieur est en train de pouvoir s'effriter petit à petit.
7 ans après, on a 21 ans, la personne est totalement maintenant impliquée dans le monde extérieur, le monde objectif. Il est maintenant beaucoup plus attaché au visible qu'à l'invisible. Il a totalement oublié qui il est. Parce que personne ne lui a dit ça. Et il va embrasser d'autres croyances, surtout la religion. Les religions importées, le christianisme, l'islam pour les autres, où on va lui apprendre autre chose. On va lui parler d'un paradis, on va lui parler de l'enfer, on va lui parler de ceci. Et là, il ne se reconnaît plus. Il a oublié la tradition des anciens. Il a oublié la science qui lui a fait naître, la magie. Il a oublié que c'est un fils de la magie, une fille de la magie, parce que l'univers est le fruit de la magie. Et toutes les traditions sont d'accord là-dessus. Aucune religion aujourd'hui est capable de nous expliquer qui est Dieu. Je dis aucune religion n'est capable de nous expliquer qui est Dieu. Chaque religion a nommé l'inconnu en lui donnant un nom. Les musulmans ont dit Allah. Les Hébreux ont dit Jéhovah. Certains chrétiens disent même Jésus. L'Inde va dire Brahman ou Vishnu. Il y a beaucoup de divinités. Dans la tradition africaine, nous avons Nzambi. Nzambi, Opungutulendo. C'est pas grave. Tout ça, c'est une façon de nommer l'inconnu. Mais en réalité, nommer Dieu, c'est le limiter. Parce que Dieu ne peut pas être nommé. Dieu, c'est l'inconnu et l'inconnaissable. Dieu doit être expérimenté. C'est-à-dire, c'est pourquoi les grands initiés ne voulaient jamais nommer le divin, mais plutôt le nommer par rapport aux attributions. Donc, ce sont les attributs que nous nommons. Mais l'infini lui-même ne se nomme pas. Lorsqu'on dit Dieu Tout-Puissant, c'est une façon de l'attribuer. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Lorsqu'on dit Dieu Omniscient, c'est une façon de le nommer. Mais ce n'est que la nomination de son attribut. Au-delà de ça, l'infini qui est Dieu n'a pas de limite et il ne peut pas être nommé. C'est pourquoi dans la science mystique avancée, on ne nomme pas le divin. On dit simplement la nature. Parce que dans la nature, c'est là que se renferme tout le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi dans les traditions ancestrales africaines, Égypte, il y avait le respect des 4 éléments qui sont aussi 4 façons d'appréhender le divin. C'est que la connaissance des 4 éléments de la nature te permet de comprendre Dieu. La terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont les 4 éléments de base, constituent les éléments fondamentaux de la nature. Parce que la nature, c'est l'eau. La nature, c'est la terre. La nature, c'est l'air. La nature, c'est le feu. Ces 4 éléments-là que tu vois dans la nature, tu l'as aussi à l'intérieur de toi. Tu portes aussi ces 4 éléments. Tu as l'eau en toi, tu as la terre avec toi, tu as l'air avec toi et tu as le feu avec toi. Et ces 4 éléments sont surmontés par un élément supérieur que tu ne peux pas maîtriser avec les sens physiques. Cet élément s'appelle quoi? L'Akasha. Et l'Akasha ici, c'est la force invisible qui anime l'univers. C'est la puissance des dieux dans l'univers. C'est la puissance de l'esprit supérieur dans l'univers. Et quand tu sais comment travailler avec ce 5e élément qui est l'Akasha, tu manifestes le pouvoir de Dieu. Et pour arriver à comprendre et à maîtriser cette liaison avec l'Akasha, le but ici, c'est de rechercher l'éveil spirituel. Celui qui n'aspire pas à son éveil spirituel, c'est comme quelqu'un qui est déjà mort. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de morts vivants. C'est-à-dire, vous voyez les gens en vie qui existent, mais ils sont déjà morts. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éveillés spirituellement. Lorsque quelqu'un manque d'éveil spirituel, il est déjà mort. Il n'y a pas la vie en lui. C'est un individu qui existe, mais qui ne vit pas. Il y a une différence entre vivre et exister.
Un animal, on ne va pas dire qu'il vit. L'animal existe. La plupart des animaux existent. Le chien, le chat, le coq, ils ne vivent pas. Ils existent. Qu'est-ce qui montre qu'ils existent? Parce qu'ils sont gouvernés par des impulsions naturelles. Le matin, le coq chante. Mais c'est automatique, ce n'est pas instinct qui le fait. Après ça, il va chercher à manger. Ce n'est pas instinct qui le fait. Il va chercher à s'accoupler. Ce n'est pas instinct qui le fait. Tout ce qu'il fait là, il le fait parce qu'il a le principe d'existence en lui. N'est-ce pas? Mais il est différent de l'être humain parce que l'être humain, au-delà de son aspect animal, a à l'intérieur de lui quelque chose qui va au-delà des limitations du temps et de l'espace. Cette chose-là qui est en nous, c'est ce que les religions appelleront l'âme et que la tradition de l'Inde appellerait Atman. Donc, et ce que dans la tradition nous appellerons PV. Donc le PV, l'esprit qui est à l'intérieur de nous, est capable de faire des grandes choses à une seule condition, lorsque nous l'aidons à découvrir ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Une personne qui est éveillée spirituellement, c'est quoi? C'est une personne qui vit la transcendance de son existence. Ce n'est pas quelqu'un qui vit comme un animal. C'est quelqu'un qui vit dans la transcendance. C'est-à-dire, au-delà des aspects matériels, il a la capacité d'entrer en lui-même et de s'élever vers des régions supérieures. L'animal ne le fera pas. Il n'a pas la conscience de soi. L'animal n'a pas la conscience de soi. Mais toi, en tant qu'être humain, donc incarnation de la grande divinité, tu as une conscience à l'intérieur de toi qui peut te permettre de te reconnecter avec les régions intérieures et de vivre ce qu'on appelle la transcendance, l'extase, la béatitude suprême et tout le reste. Et lorsque tu commences à vivre cette transcendance, tout ce qui te limitait autrefois sur la terre, les limites vont se briser d'eux-mêmes. Tu deviens ce qu'on appelle quoi? Un homme spirituel. Tu as une autre façon de voir la vie et le monde. Ta conception de l'existence est totalement différente. Et plus tu vas commencer à vivre cette transcendance, plus tu vas chercher à vouloir amener les autres à vivre la même chose. Et quand tu commences à leur parler de ce que tu reçois dans les régions supérieures, évidemment, les gens peuvent te considérer comme un messager. Mais en réalité, chacun de nous est porteur d'un message. Chaque être humain est porteur d'un message de la part de nos ancêtres. Mais pour que tu sois au courant de ton message, il faut que tu puisses d'abord te connaître toi-même. Tant que tu ne te connaîtras pas, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu es en train de faire ici. Tu iras à l'école comme les autres, tu auras des diplômes comme les autres, tu te marieras comme les autres, tu mettras au monde des enfants comme les autres, mais tu vas rater ta vie. Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Tu peux réussir dans la vie. Tu deviens ministre, député, un grand commerçant, ou je ne sais pas quoi, où tu gagnes beaucoup. Là, tu as réussi dans la vie. Tu as construit une maison, tu as des enfants, tu as réussi. Quand on dit, ah, tu as vraiment réussi. Ok. Mais tu as réussi dans la vie, mais est-ce que tu as réussi ta vie? Réussir sa vie, c'est réaliser la raison pour laquelle tu es venu ici. Et au cours de l'histoire, il y a eu des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, mais qui ont réussi leur vie. Et parmi lesquels vous avez des grands noms dans l'histoire. Des grands noms. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous allons commencer par l'Afrique. À un moment de l'histoire, il y a eu une personne, une dame, qui s'est levée et qui s'est opposée contre l'arrivée des Occidentaux et l'influence d'une religion catholique. Cette dame s'appelait qui? Mama Kimpavita. Une petite, une gamine. On dirait même une adolescente, parce qu'elle n'avait même pas 25 ans.
Mais elle a compris qu'il fallait faire quelque chose et elle est passée à l'action. Et elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et la conséquence, comme toujours, la résistance, les colons l'ont récupéré et on l'a brûlé vivant. Et on a brûlé aussi l'enfant qui était avec lui parce qu'on se dit que cet enfant risquera demain de devenir aussi encore un autre résistant. On le brûle. Et cette dame a eu à révéler des informations qui sont gardées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a dénoncé le mensonge de la religion chrétienne catholique qui voulait venir nous tromper, nous mentir. Et pour étouffer la vérité, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a brûlé. Mais jusqu'à aujourd'hui, après des milliers d'années, son nom continue à parler. Je dis bien de milliers d'années. À cette époque, il n'y avait pas de caméras. À cette époque-là, il n'y avait pas de caméras. Mais son histoire a réussi à vaincre le temps. Au point que jusqu'à aujourd'hui, son esprit continue à œuvrer. Parce que c'était la mission pour laquelle on l'avait envoyée. Et elle accomplit son devoir. Elle a eu le courage d'affronter, quand même physiquement elle était morte, mais dans les plans éthérés, elle continue à agir. Il y a eu Simao Toko en Angola. Un grand nom encore. Papa Kimbangu Simon, un grand nom encore. Les Matai Mwana, n'en parlons pas. Mabiala Manganga, n'en parlons pas. Mathieu, n'en parlons pas. Toutes ces personnes-là n'étaient pas là pour eux-mêmes. Si c'était pour eux-mêmes, ils n'allaient pas prendre tous ces risques-là. Mais c'est parce qu'ils savaient qu'il fallait défendre quelque chose. Ce qu'il fallait défendre, c'était quoi? La vérité. Ces gens-là ont réussi leur vie. Mais peut-être qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Mais ils ont réussi leur vie. Pourquoi ils ont réussi leur vie? Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on leur avait demandé de faire. Ils ont eu le courage d'être à leur place. Et si nous partons dans d'autres régions du monde, donc en Occident, nous avons évidemment celui qu'on appelle Jacques Desmoulins, fondateur de l'ordre du Temple, qui a été brûlé également vivant. Parce qu'il détenait une connaissance que les autres ne comprenaient pas. En Inde, nous en avons encore d'autres noms. Les Vivekananda, les Yogananda et bien d'autres messagers divins qui sont venus sur terre et ont lancé des messages. Ils ont accompli exactement ce qu'on leur avait demandé de faire. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons faire la volonté de notre Père. Donc, si nous voulons arriver à l'éveil spirituel, il y a des étapes pour parvenir à l'éveil. Ces gens-là, s'ils ont réussi à avoir ce quoi, c'est parce qu'ils étaient spirituellement éveillés. Quand quelqu'un n'est pas spirituellement éveillé, il ne peut pas avoir la force de faire ces choses-là. Il ne peut pas avoir le courage d'affronter, même au prix de sa vie. C'est seulement quelqu'un qui est atteint l'éveil, qui est éveillé, qui peut arriver à le faire. Peut-être que vous ne serez pas obligé d'être comme eux, mais dans la vie de chaque jour, nous sommes confrontés aux mêmes défis. Ou parfois, par manque de courage, nous préférons la lâcheté. Tu connais une vérité, mais tu as peur de libérer ça, parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Alors tu fais quoi? Tu préfères garder ça pour toi. Et de rentrer dans ce qu'on appelle ça, le conformisme. Donc tu te conformes à la pensée de la foule. Comme toute la société croit comme ça, moi aussi je suis obligé de croire qu'on m'accepte. C'est comme ça qu'on a réussi à nous convertir. C'est pourquoi on a peur de pouvoir dire exactement ce que nous voulons. On est obligé de se conformer. Comme tout le monde prie les dimanches, moi aussi je dois prier le dimanche. Même si tu ne sais pas pourquoi tu pries. C'est le conformisme. Et ce conformisme, ça tue. On devient comme des moutons qui sont traînés par la foule. Et tu n'arrives pas à faire intervenir ta propre conscience. Parce qu'il y a manque d'éveil. Et c'est ce que souffre l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique souffre d'un problème d'éveil spirituel. C'est tout. Tant que nous n'allons pas nous éveiller spirituellement, rien ne va marcher. Parce qu'en s'éveillant vers notre spiritualité, quand tu atteins l'éveil, tu commences à réaliser toute la valeur de ta présence ici sur terre.
À travers l'éveil spirituel, tu atteindras des succès dans ta vie professionnelle, financière, relationnelle, spirituelle. Parce que tout est dans l'éveil spirituel. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons dans la voie de la spiritualité authentique, il y a une démarche qu'il faut respecter pour parvenir à l'éveil. On ne parvient pas à l'éveil par hasard. Non. On n'atteint pas l'éveil par hasard. Il y a des choses qu'on arrive à mettre en place pour qu'on puisse atteindre l'éveil spirituel. C'est pourquoi la première des choses, je vais aller dans les différentes étapes. Il y a la première, c'est l'ordre et la méthode. C'était ça qui était le secret de l'Égypte antique. Pour construire les pyramides, il fallait avoir l'esprit ordonné. Donc, quand vous voyez la pyramide, c'est un schéma géométrique qui obéit à des règles. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré la technologie qu'on a, on ne peut pas construire les pyramides. On ne peut pas. Pourtant, la science a beaucoup évolué. Mais si on demande aux scientifiques du monde entier de construire une pyramide, ils vont échouer. Ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas simplement de matérialiser. Il faut que tu aies une certaine connexion intérieure pour que tu sois capable d'extérioriser ce qui est profond. Donc, à travers cette image de la pyramide, c'est l'expression d'une force intérieure incroyable. Et ce n'est pas un individu qui a construit, c'est tout un ensemble d'individus organisés, structurés, ayant une même pensée, où chacun a apporté sa part de contribution pour qu'on arrive à voir cette pyramide. Parce que pour les anciens, en fait, la maison de Dieu devait être plus jolie, plus belle et plus luxueuse que nos propres maisons. C'était ça la pensée des anciens. Parce que pour eux, il fallait d'abord construire aux esprits une maison. C'est pourquoi nous avons des cimetières. Ce n'est pas les Blancs qui ont inventé les cimetières. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé les cimetières. Parce que pour eux, les morts sont précieux. Les morts, que vous appelez morts, chez eux, c'est précieux. C'est pourquoi on avait toujours des tombeaux dans les maisons. Derrière la maison, on met le tombeau. Et donc, le tombeau doit être plus joli que la maison où toi tu dors. Ça veut dire que tes divinités doivent être bien logées. C'est ce que ça veut dire. C'est la pensée primitive. Donc, la pensée égyptienne, c'est voilà pourquoi la plupart des temples étaient construits de façon gigantesque. Pourtant, il n'y avait pas quelqu'un qui dormait là-bas. Mais dans la pensée chez eux, il fallait bien loger les esprits. Parce que si l'esprit est bien logé, il est apaisé. Ça veut dire que toi, tu peux continuer, il peut bien t'assister. Mais si l'esprit est tourmenté et troublé, il n'est pas tranquille, toi aussi ta vie ne sera pas tranquille. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et c'est la même chose dans la tradition initiatique, mystique et ésotérique. Tant que les grands maîtres ne sont pas bien logés, toi, tu ne seras pas tranquille. C'est pourquoi on nous demande de faire quoi? D'avoir des oratoires, des sanctuaires. Et le sanctuaire, ce n'est pas un lieu du désordre. Le sanctuaire doit être ordonné. C'est pourquoi je parle de l'ordre. Et après, je parlerai de la méthode. Donc déjà, quand il n'y a pas l'ordre, tu ne peux pas atteindre l'éveil. Parce que l'ordre, c'est quoi? Là où il n'y a pas de l'ordre, il y a quoi? Il y a le désordre, le chaos. Et un homme spirituel, c'est quelqu'un qui apprend à mettre de l'ordre dans le chaos. Ça veut dire, là où règne le chaos, toi, tu dois mettre de l'ordre. Donc, l'ordre devient la lumière et le chaos devient quoi? L'obscurité. Et ton devoir, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir mettre de l'ordre là où il y a le chaos. De mettre la lumière là où il y a quoi? Les ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour commencer, la première étape vers l'éveil spirituel, c'est de commencer d'abord à mettre de l'ordre. L'ordre dans ta propre vie, l'ordre dans ta maison, l'ordre. Avoir un lieu où tu peux commencer à parler à tes entités. C'est ce que nous appelons quoi? Le sanctuaire.
La maison des esprits. Nzobatita. Pourquoi? Parce que il faut que tu puisses avoir un endroit dans lequel tu peux venir de temps en temps communiquer avec les autres. Et cet endroit doit être ordonné. Or, vous allez voir, pour la plupart d'entre nous et la plupart des gens, il n'y a pas de l'ordre. Et c'est facile de savoir quelqu'un qui n'est pas ordonné. Tu vois son sanctuaire, tu verras que ce n'est pas ordonné. Tu rentres dans sa chambre, tu verras que ce n'est pas ordonné. Tu regardes dans la maison, tu verras que ce n'est pas. La même manière que les choses sont désordonnées, c'est ce même désordre qui se trouve à l'intérieur de lui. Parce que le dehors n'est que le reflet de quoi? Du dedans. C'est par là que ça commence. Vous voyez, quand tu arrives en Afrique et tu promènes dans les ruelles, tu vas seulement au marché. Pour comprendre l'Afrique, il faut aller au marché. Arrive seulement au marché. Choisis n'importe quel marché africain, pas même par hasard. Va et observe le marché. Tu vas comprendre qu'est-ce qui anime ces gens-là. Tu vas voir là où on est en train de vendre des poissons, juste à côté, il y a une poubelle que tu ne peux même pas supporter l'odeur. Ça c'est quoi? C'est le désordre, c'est le chaos. Ça veut dire c'est le reflet de ce que ces gens-là sentent à l'intérieur d'eux. Ce sont des poubelles. On n'a pas besoin de compliquer la voie spirituelle. Elle est très simple. Donc nous reflétons à l'extérieur de nous ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et notre père, Hermès Trismégis, le 3 fois grand, c'est-à-dire le père de la science occulte en Égypte antique, l'ancêtre des ancêtres, Djéouti, Hermès. L'homme est un Dieu mortel et Dieu est un homme immortel. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas et ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut pour accomplir le miracle de l'unité. C'est la clé de la magie. C'est la clé de la pratique. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, pour atteindre l'éveil, ça commence par l'ordre. Il faut que tu puisses te mettre en ordre. L'ordre produit l'harmonie. Là où il y a l'ordre, il y a l'harmonie. C'est pourquoi on dit que l'ordre est la première loi du ciel. L'ordre, c'est la première loi du ciel. Et c'est la clé de la géométrie sacrée, grâce auquel nous avons eu l'architecture. Si aujourd'hui on arrive à construire les maisons, les architectes connaissent, nous avons un architecte ici, moi je ne connais pas l'architecture, sauf l'architecture spirituelle. Ils savent que pour construire une maison, il faut respecter certains paramètres. Tu ne peux pas venir comme ça là après. Non, non, non. Il faut que tu suis certains paramètres. Donc, il faut avoir une connaissance dans la géométrie. Mais la géométrie est le fruit de quoi? Mais de la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée, c'est quoi? C'est la haute magie. Et cette haute magie, c'est quoi? Voilà pourquoi le dieu de la tradition égyptienne, qui était le grand géomètre, s'appelait Pita. Le forgeron divin. D'où est sorti le nom de Pythagore, c'est-à-dire Pita est grand. C'est ça Pythagore, c'est un nom initiatique. Donc Pita est grand, ça veut dire Pita là c'est un dieu égyptien. Le dieu de la construction en Égypte, on l'appelait Pita. Pita est grand, donc Pythagore, qui a puisé les connaissances africaines et il a mené ça en Grèce. On a volé tout en Afrique. Mais nous sommes des Africains du nouvel âge. Nous allons nous battre pour que le monde reconnaisse notre histoire. Le combat ne va pas s'arrêter. Nous allons jusqu'à dans les institutions de l'UNESCO pour dire vous avez volé le savoir de nos ancêtres. Et vous avez déformé notre histoire.
pour que nos enfants et nos petits-enfants ne puissent pas reconnaître la grandeur de leurs parents. Aujourd'hui, on a l'impression que le blanc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai travaillé avec eux en mer. Quand tu es élevé en spiritualité, tu vas te rendre compte que le blanc est idiot. C'est un complexe simplement qu'on a créé, qu'on a construit, on est complexé. Vous savez, quand vous partez en mer, les meilleurs techniciens, ce sont des Africains. C'est eux qui font tout le boulot. Donc, on récupère un blanc là-bas, idiot, qui ne connaît rien, on lui donne un diplôme, on dit, va là-bas, ici, présente-toi comme seulement le chef. Lui, il arrive, il ne connaît pas le boulot. Hein. Il est là pour vous impressionner. Il faut travailler! Il faut travailler! Il ne connaît rien, mais il est ingénieur. Il compte seulement sur les papas qui sont là, qui ont maintenant beaucoup d'expérience. Donc, ceux qui font le boulot, c'est nous qui faisons le boulot. Lui qui pense être un ingénieur, il ne connaît pour lui rien, il ne connaît rien. C'est parfois un ami ingénieur qui a dit, tu vas seulement, tu connais. C'est de la tricherie la plus totale qui se passe. On est complexé pour rien. L'Afrique d'aujourd'hui est complexée pour rien, je dis pour rien. Donc, la première des choses ici pour atteindre l'éveil, c'est l'ordre. Nous devons mettre de l'ordre sur notre vie spirituelle. Il faut que les choses soient ordonnées. L'ordre dans la maison, l'ordre partout où on se... L'ordre, c'est pourquoi ici on appelle ça l'ordre du groupe des veilleurs. Sinon, c'est un ordre. Ce n'est pas une religion. C'est l'ordre. La deuxième, c'est l'ordre et la méthode. Quand les choses sont ordonnées, il faut avoir une méthode de travail qui va te permettre d'atteindre l'éveil. Quelle est ta méthode? Et les gens n'ont pas de méthode. C'est pourquoi la méthode se trouve dans quoi? Dans la voie initiatique. Donc, on parle de sens initiatique, de voie initiatique, de Nzila Congo. C'est la voie initiatique. C'est là que tu vas recevoir la méthode qui va te permettre d'atteindre l'éveil. Donc, l'initiation, c'est une méthode qui te permet d'atteindre l'éveil. C'est ça. Quand on dit qu'il faut être initié, c'est pour recevoir la méthode qui va te permettre d'évoluer. Et en recevant l'initiation, au fur et à mesure que tu évolues dans l'initiation, tu commences de plus en plus à comprendre comment faire travailler la méthode pour que tu obtiennes les résultats de ton éveil spirituel. Tu veux développer la clairvoyance. Tu veux développer la capacité télépathique avec nos ancêtres, parce que nos ancêtres n'avaient pas besoin des portables. Mais ils pouvaient lire, ils passaient des messages. Juste, il met seulement la main comme ça, il parle. Là-bas, on reçoit. Télépathie. Tous ces éléments-là qui éblouissent les gens aujourd'hui, nos parents en avaient. Mais tu veux atteindre et maîtriser ces éléments-là, mais il te faut une méthode. Ce n'est pas comme ça que ça va venir. Il te faut de la méthode. C'est pourquoi il faut de l'initiation. La deuxième des choses, c'est il faut que tu sois honnête et sincère avec toi-même. C'est que si tu veux atteindre l'éveil spirituel, il faut que tu sois d'abord honnête avec toi-même. La société dans laquelle nous avons grandi nous a appris à être malhonnêtes. C'est pourquoi on dit souvent à l'école comment? Tricher pour réussir, lire pour comprendre. Donc nous avons tellement développé des mauvaises qualités que nous pourrons appeler des vices, parce qu'il n'y a pas de mauvaises qualités, la qualité est toujours bonne. Mais des défauts que nous prenons comme des vertus. Voilà pourquoi quand quelqu'un est honnête dans la société, on dit qu'il est humain. Si tu es honnête, on dit que tu es humain. Ça veut dire qu'il faut que tu sois malhonnête pour montrer que tu es éclairé. Non, 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 c'est faux. Ça ne fait pas partie des valeurs laissées par nos anciens. Parce qu'en Afrique, les gens étaient honnêtes. Quand la chose ne t'appartient pas, tu ne la prends pas. Ah oui, tu vas au champ, tu ne rentreras pas dans le champ qui ne fait pas partie de votre famille. Il n'y a pas de gardien là-bas au champ. Mais tu vas aller dans ton champ à toi, tu prends ce qui se trouve dans ton champ et tu reviens au village. Il n'y a pas un gardien. Et tu ne verras pas quelqu'un aller entrer dans le champ de l'autre pour pouvoir prendre des choses. Ces choses-là, c'est maintenant ça commence.
Parce que quoi? Nous sommes en train de perdre ce qu'on appelle des valeurs. On est obligé de mettre des gardiens partout, même dans les maisons. Pourquoi? Et ça, ce n'est pas de nous en réalité. C'est venu des autres qui nous ont emporté ces mauvais comportements. Parce que tu dois être là où la nature t'a placé. Tu dois te contenter de ce que l'univers et les ancêtres t'ont donné. C'est pourquoi la deuxième étape s'appelle, il faut apprendre à être d'abord honnête et sincère avec toi-même. Donc tu dois avoir le temps de te regarder pour dire, ok, voici mes défauts. Moi j'ai telle habitude, ce n'est pas une bonne habitude. Ça, ce n'est pas une bonne habitude. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est une faiblesse. Ça. Tu vois tout ce qui t'empêche d'atteindre l'éveil. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, toi, tu n'arrives pas à aller vers l'éveil? Qu'est-ce qui freine ton éveil spirituel? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller? Il y a toujours quelque chose qui nous retient. Et donc, en étant honnête avec soi-même, tu vas comprendre que tu n'es pas parfait. Et donc, du coup, tu sais que ça, c'est un défaut, ça, c'est un défaut, ça, c'est un défaut, ça, c'est un défaut, ça, c'est une faiblesse. Et tu dois être sincère pour dire, ok, j'ai besoin des maîtres pour m'aider à avancer. Et donc, l'honnêteté te permettra de savoir tes faiblesses et de les reconnaître. Et commencer maintenant à réfléchir comment tu vas travailler sur tes faiblesses pour que tes faiblesses deviennent quoi? Des points forts. C'est l'honnêteté, c'est comme l'Afrique. L'Afrique ne avance pas, l'Afrique ne marche pas. C'est bien d'accuser les autres, mais prends maintenant le temps. Il faut que les Africains que nous sommes prennent le temps pour dire, soyons honnêtes d'abord. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ceux qui tuent le leader en Afrique, ce sont les Blancs. On a vu un Blanc venir tuer quelqu'un, où il passe par nos amis africains pour faire ça. Ça veut dire, quelque part, nous-mêmes également, nous avons des faits, des faiblesses qui donnent de l'avantage aux autres. Donc, l'honnêteté consiste à faire quoi? À reconnaître d'abord nos propres faiblesses avant de s'attaquer à l'autre. C'est ça l'honnêteté. Et donc, dans ta vie individuelle et personnelle, sois honnête avec toi-même. Ne te mens pas à toi-même. La vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. Ok, avant de commencer à accuser les sorciers de ta famille, etc., sois d'abord honnête avec toi-même. Et c'est quelque part toi-même. Il y a des choses que tu n'as pas l'habitude de faire qui te tirent vers le bas. La paresse, la léthargie, la procrastination. Est-ce que tu as l'habitude de remettre les choses? On fait ceci, on va faire ça après. On fait cela, on va faire ça. On a beaucoup de mauvaises habitudes qui nous empêchent d'aller vers quelque chose de grand. La troisième chose qu'il va falloir retenir, c'est soyez assis au pied des maîtres. Être assis au pied d'un maître te permettra d'aller plus vite que celui qui n'est pas assis au pied du maître. Et il n'y a pas que le maître physique, il y a aussi des maîtres invisibles. Donc la troisième étape, c'est aller au pied du maître. Comme on dit, lorsque le disciple est prêt, le maître fait quoi? Le maître apparaît. Celui qui veut atteindre l'éveil, il est attentif. Il recherche et il s'assoit au pied d'un maître et il apprend. Il étudie. Il suit les conseils du maître pour devenir lui aussi demain quoi? Un maître. Il y a des gens qui par orgueil ne veulent pas apprendre. Ou croient déjà tout savoir. Ça, ce n'est pas seulement dans la spiritualité, même dans la vie en général. La personne croit, je lui dis non, je sais déjà. Je sais déjà. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu connais déjà, c'est bien. Mais le jour où il sera en face de la réalité, ben ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, il faut être assis au pied d'un maître et étudier les œuvres des maîtres. Quand on dit étudier les œuvres de maîtres, c'est voir ce que les maîtres ont eu à faire à un moment de l'histoire pour commencer à t'inspirer de leur travail. Quelqu'un qui prétend être un grand musicien va faire quoi? Il va travailler sur les œuvres des plus grands musiciens avant lui. C'est pas ça? Il va écouter un tel chanter, il écoute. Il est là.
c'est une magie qui se passe là-bas quand tu étudies les œuvres des maîtres. C'est pourquoi dans l'ordre du groupe de veilleurs silencieux, nous, on ne se limite pas à un seul maître. Nous, on étudie la voie de tous les grands maîtres d'Afrique, de l'Inde et de l'Europe. Pourvu qu'on sache que ces âmes-là ont laissé quelque chose. Nous partons puiser leurs connaissances, nous récupérons ça, nous étudions ça et nous appliquons leurs formules. C'est comme ça qu'on finit aussi par devenir quoi? Grand. Maintenant, quand tu es limité dans ta voie spirituelle, parce que toi, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, comme le monde aujourd'hui est maintenant divisé, chacun à son camp. Ça ne va pas t'aider. Parce que chaque maître vient toujours avec quelque chose. C'est comme dans la vie. Ceux qui vont t'éduquer dans la vie, ce n'est pas seulement ton papa et ta maman. N'est-ce pas? Tes parents seront peut-être les premiers, mais après, il y aura d'autres personnes qui vont contribuer dans ta marche dans la vie. Tu rencontreras les professeurs à l'école, tu rencontreras des amis qui vont t'aider. Pourquoi? Tout ce monde-là participe à ta construction. Maintenant, si tu dis que non, moi je veux seulement ce que mon père m'avait dit et ma maman, c'est fini. Je n'écoute plus les autres. Eh bien, tu vas pas tout avoir. Et c'est ce que font aujourd'hui les adeptes de la tradition africaine, où on pense que nous devons seulement écouter ce que les Africains ont dit, les maîtres africains. Non. Non. Si l'homme blanc s'était comporté comme nous, il n'allait pas grandir. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le blanc a fait? Le blanc s'est rendu compte que dans son histoire, il n'a pas eu les ancêtres qui avaient la connaissance. Il n'a pas eu les ancêtres qui avaient le savoir mystique. Il dit, ah! Non, 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 non. Moi, si je reste comme ça, ça ne marchera pas. Je veux aller chercher chez les autres. Et il est allé chercher. Il a découvert. Et il dit, elle a compris. Il a récupéré, il a mené ça chez lui, il a daté ça avec sa façon. Et il dit, ok, j'ai récupéré les trésors là quelque part. Moi maintenant, je vais commencer à transmettre ça à mes siens. C'est ce qu'il a fait. Les gens ont peur de la franc-maçonnerie, de la rose-croix. Mais c'est le savoir africain qu'on a récupéré, adapté à l'esprit occidental. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Tout ce qu'ils font là en cachette, ça a été récupéré en Afrique. Et je comprends maintenant pourquoi ils disaient qu'il faut respecter le secret. Parce qu'ils savent qu'il faut éviter que les Africains, ils vont comprendre que c'est notre truc. Alors si les gens vont comprendre, oh, le truc là, c'est chez nous. Ça, c'est chez nous. Hein? Nous sommes en l'ère de personne. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce sont des connaissances ancestrales africaines, récupérées dans nos traditions et adaptées à l'esprit occidental. Ils allaient avoir ça où? Les valeurs de liberté, égalité, fraternité, qui est le slogan même, la devise même de la France, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité. L'Occident ne connaît pas la fraternité. Leurs ancêtres ne maîtrisent pas ça. Chez eux, c'est l'individualisme, le chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça l'esprit de Dieu. Ça, c'est tout dans leur gène. Voilà pourquoi même la fraternité, c'est seulement la fraternité de nom. Parce que ce n'est pas facile de copier ce qui ne t'appartient pas. La fraternité, c'est la base de l'éducation africaine. L'Afrique, depuis nos ancêtres, c'est l'esprit de fraternité et de solidarité, ce qu'on appelle l'entraide. Ce sont des valeurs que nos parents nous ont laissées. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu ça chez nous. Comment est-ce que nous, on vivait en communauté et que chez nous, c'est la fraternité. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Quand il y a des décès dans la famille, vous faites comment pour enterrer? Vous faites quoi? Mais c'est l'entraide. Tu ne peux pas enterrer un corps seul. C'est même une malédiction. Même si tu as beaucoup d'argent, on ne va pas accepter ça. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas enterrer le corps seul. C'est une malédiction. Tu dois être là et attendre que les gens t'apportent des cotisations. Tu pourras peut-être donner la plus grosse part si tu as des moyens, mais il faut que les autres cotisent. C'est l'esprit de nos ancêtres. C'est la fraternité. C'est l'entraide.
Ce sont des valeurs africaines qui ont été récupérées là-bas. Et que nous sommes en train de les oublier nous-mêmes pour prendre ce qui n'est pas vrai. Parce que l'univers que vous voyez, c'est la solidarité. L'univers, c'est la solidarité. Nos ancêtres nous disent dans la tradition quoi? La tradition bantou dit quoi? La vie, la société, c'est la communauté des vivants et des morts. C'est ça la tradition. Quand on parle d'une famille en Afrique, la famille, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants. La famille, c'est à la fois papa, maman et les enfants et ceux qui sont morts dans la famille. Donc on dit que j'appartiens à la famille Intel. La famille Intel, il n'y a pas que vos parents. Il y a ceux qui sont morts. C'est ça qu'on appelle l'égrégore familial. Donc l'esprit fraternel, l'esprit de la solidarité, de l'entraide, ce sont des valeurs universelles africaines d'abord, que le monde a récupérées. Et aujourd'hui, l'Africain d'aujourd'hui a commencé à oublier ces valeurs-là. Donc, il faut être assis au pied des maîtres, étudier les œuvres des maîtres, suivre l'enseignement des maîtres, c'est important. Et la quatrième étape, c'est vénérer ses ancêtres. Pourquoi il est important de vénérer les ancêtres et de chercher une connexion avec eux? Parce que ce sont les grands frères sur le chemin de l'éveil spirituel. Il n'y a pas une dans ta famille, quelle que soit la famille, forcément dans ta famille, il y a eu quelqu'un qui a été éveillé spirituellement. Si tu te renseignes auprès des parents, ils te diront que nous, dans la famille, on avait un grand-parent X qui était très fort spirituellement. C'est pas ça? Ça veut dire que tu es le descendant d'un être éveillé. Donc, il faut chercher cette connexion avec cette entité dans la famille qui était éveillée. Et nos enseignements nous disent que tu ne peux pas t'élever spirituellement sans l'appui des maîtres. C'est pourquoi on a besoin d'être soutenu par une hiérarchie supérieure. Des gens qui ont foulé le chemin avec nous. Voilà pourquoi on les appelle les maîtres rois, les maîtres ascensionnés. Parce que eux, ils sont venus sur terre, ils ont vécu les mêmes défis que nous, mais ils ont réussi à atteindre l'éveil spirituel et ils ont laissé les méthodes que nous pouvons reprendre à notre tour. La cinquième étape vers l'éveil spirituel, c'est éviter la distraction et travailler le pouvoir de sa concentration. Tu ne peux pas réussir, que ce soit dans la vie spirituelle, la vie matérielle, la vie relationnelle, la vie affective. Non, tu ne peux pas réussir lorsque tu es trop distrait. C'est que la distraction ne marche pas avec la réussite. Un enfant qui va à l'école et qui veut réussir dans ses études, s'il rentre dans la distraction, ça ne marchera plus. C'est pas ça? Ça ne marchera plus. Donc, la distraction, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Et c'est ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui. C'est un continent de la distraction et des divertissements. Mais c'est fait exprès. Ceux qui l'ont fait exprès. Voilà pourquoi nous sommes ici bombardés par des multinationales qui viennent, bralico, et qui mettent des stratégies pour pouvoir distraire davantage les gens. Partout, c'est de la distraction. Ce n'est pas mauvais de se divertir. Mais il ne faudrait pas que la distraction prenne une place importante dans notre vie, à telle enseigne que nous oublions les objectifs. La distraction. Quand quelqu'un veut aller vers l'éveil de sa spiritualité, il veut atteindre l'éveil spirituel, il veut devenir puissant et grand spirituellement, il faut qu'il commence à écarter la distraction et construire ce qu'on appelle le pouvoir de la concentration. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans la voie spirituelle. Peu importe l'école spirituelle que tu vas adhérer,
Même si ce n'est pas l'OGVS. Mais si tu entres dans une voie de spiritualité, dès l'instant où tu ne vas pas réussir à écarter la distraction, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, nos ancêtres glorifiés, nos ancêtres méritants, nos parents, nos maîtres qui ont réussi à atteindre l'éveil, c'est parce que ce sont des gens qui, au cours de leur vie, se sentent écartés de quoi? De la distraction. Sinon, vous n'allez pas atteindre ce niveau d'élévation spirituelle. Et lorsqu'on écarte la distraction, on construit ce qu'on appelle la concentration. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus aller danser. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus écouter la bonne musique. Peut-être il y a des fêtes qui arrivent. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire que ces choses-là ne doivent pas prendre une place importante dans ta vie. Donc tu dois savoir à quel moment tu dois te livrer à ça. Et le reste du temps, tu dois te concentrer sur ta vie spirituelle, sur les enseignements des maîtres, sur le développement de tes pouvoirs spirituels, en cultivant en toi le pouvoir de la concentration. Parce que ça manque beaucoup, la concentration. Et encore aujourd'hui, c'est peut-être le plus grand problème que nous allons être confrontés, la concentration. Avec les distractions que nous avons, les canaux SAT dans les maisons et tout le reste, vous voyez comment les enfants sont distraits. Et ils vont grandir avec un esprit comment? Distrait. Demain, ils seront des adultes comment? Distraits. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Il y a trop de laisser-aller. Et la concentration te permet d'avoir l'attention fixée sur un objectif précis. C'est pourquoi dans nos temples, nous travaillons beaucoup le pouvoir de la concentration. Et pour atteindre le niveau de concentration très avancé, pour capter les informations de l'au-delà, pour avoir la clairvoyance, beaucoup de gens aiment bien faire de la voyance. Beaucoup aiment bien faire la voyance. Lire l'avenir, dire des choses des gens. Ils aiment ça. Et beaucoup me disent, mais il faut que moi je puisse devenir voyant. Mais pour devenir voyant, il faut avoir le pouvoir de la concentration. Lorsque tu ne sais pas te concentrer, tu ne peux pas capter les informations de l'au-delà. Par quel moyen les ancêtres vont venir te parler si tu es déconcentré? Hein? Il faut être concentré pour que quand tu es là, tu peux capter, tu peux recevoir, tu peux ressentir. Parce qu'il y a plusieurs façons de pouvoir faire la voyance. Tu peux ressentir et faire la voyance. Tu peux travailler la clairaudience. Donc, à partir de l'oreille, tu fais la voyance. Mais tu peux également travailler sur l'intuition. Tu regardes seulement la personne et tu ressens ce qu'il est en train de sentir à l'intérieur de lui et tu lui dis ce qu'il ressent. Mais toi, pour être capable d'avoir cette capacité à ressentir ce que l'autre vit, il faut que tu aies un esprit concentré. Nous ne sommes pas ici dans l'église où on dit que ce sont des dons spirituels que Dieu a déjà donnés. Ça, c'est la religion. Tu peux avoir un don, et tout le monde a des dons. Mais si tu ne travailles pas ton don, il n'y aura pas des résultats. Il ne faut pas tromper les gens. Quelqu'un peut avoir le don de guérison. Mais s'il ne travaille pas son don de guérison, il n'y aura pas de résultats. Il ne faut pas se leurrer. Le problème de la religion, c'est qu'on pense que tout est gratuit. Dieu donne. Là, j'ai des dons de guérison. Donc, comme tu as des dons de guérison, tu touches le mot après. Non, 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 non. Tu dois travailler tes dons. C'est pourquoi dans les traditions ancestrales africaines, quand quelqu'un venait, surtout dans le Kingonza, on prend le temps d'observer. On t'observe pour voir comment est-ce que ce don-là va se cultiver. On te met à essayer pour regarder et avoir regardé après si ça marche. Donc, on est en train de t'encadrer par le travail. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure que tu vas t'appliquer, le don va commencer à s'affiner et ça va devenir de plus en plus fort. Je parle des anciens Ngonza, je ne parle pas de ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, c'est de la distraction. C'est des paresseux. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, c'est des paresseux. Mais je parle des anciens, parce que les anciens, les Mavonga Tambou, les Mataï Mwanda, les Philippon Bumba et tout ce monde-là, les pasteurs Ndundu et tout le monde-là, ça c'était des gaillards. Mais le pouvoir là, on ne leur donnait pas ça comme ça. C'était des gens qui étaient consacrés.
dans ce sens qu'il est jour et nuit, il est là. Ce n'est que normal qu'il ait des résultats. Ce n'était pas dans la distraction qu'il pouvait avoir c'était le résultat. Et toi, tu veux atteindre ce même niveau de pouvoir et tu es distrait. Ça ne marchera pas. Même si on te donne la meilleure des formules de magie, ça ne marchera pas. Six. Méditer régulièrement et prier à des heures précises. Aujourd'hui, l'on ne sait pas comment prier. Et moi, souvent, je dis que les gens ne prient pas, mais ils se lamentent. Ils croient que c'est lamenter, c'est prier. C'est pourquoi, quand il a un problème, là, il est très motivé pour beaucoup prier. Mais pas pour prier, mais pour se lamenter. Quand ça sera réglé, il le laisse. Là, il abandonne. Et il attend encore le jour qu'il aura encore un problème. Paf, il revient encore. Et il sait même maintenant, là, il est venu à prier. Et quand c'est résolu, il laisse. Parce qu'on nous a construit comme ça. On nous a construit comme ça. Donc, on ne prie que quand on a des situations. Non. La vie en elle-même étant une magie, et la prière, c'est cet art qui vous permet de libérer la magie qui se trouve à l'intérieur de vous. La prière, c'est d'abord un acte de magie. Parce que vous allez communiquer avec un être que vous ne voyez pas, mais dont vous croyez qu'il vous écoute. Et il est basé sur deux notions, l'invocation et l'évocation. Soit tu vas invoquer le nom de Dieu ou le nom de celui en qui tu crois pour solliciter son assistance et son aide. Ça, c'est ce qu'on appelle l'invocation. C'est la prière des masses. Tout le monde peut le faire. C'est la première étape. Et plus tu vas avancer sur ce cheminement, tu deviens de plus en plus gaillard et initié. Tu vas quitter le stade de l'invocation pour aller vers le stade de l'évocation. Et quand tu atteins le niveau de l'évocation, la prière change de dimension. C'est-à-dire, là, tu n'es pas simplement en train de faire des invocations, mais tu rentres en contact avec une entité et tu le fais apparaître. C'est ce que font les grands initiés. Donc, tu n'as plus le temps d'invoquer. Ça, c'est le niveau primaire. Maintenant, quand tu as beaucoup travaillé, tu rentres dans l'évocation. Et dans l'évocation, tu vois quelqu'un apparaître. Et tu parles. Il dit, demain j'ai telle opération, il faut que ça se passe ainsi et j'ai besoin que vous m'assistez. D'accord, on a compris. Lui, il récupère l'information, il envoie ça aux autres au niveau de la hiérarchie supérieure. C'est ce que faisait le maître Jésus avec Élie et Moïse. Là, il n'a pas invoqué, il a fait de l'évocation. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres. Quand c'est difficile, il va où? Dans les cimetières. Mais quand il rentre dans les cimetières, c'est pas maintenant pour aller pleurer et les dire, ah, papa, tu nous as laissé, tu non. Quand il va dans les cimetières, il dit, bon, la dimension a changé, cette fois-ci, j'arrête avec l'invocation que je faisais à la maison, je passe par l'évocation. Il rentre dans les cimetières. Il annonce l'arrivée. Mais il a le code. Il a le code. Il a le numéro matricule. Qui lui permet de faire quoi? De réveiller l'esprit. Depuis là où il se trouve. Et la porte pour le réveiller, c'est quoi? C'est le tombeau. Un sanctuaire. Ah, il y a des sanctuaires. Un sanctuaire. Mais le tombeau, c'est quoi? C'est le carré. Le carré là, c'est les 4 points cardinaux. C'est quoi? Le nord, l'est, le sud et l'ouest. C'est le carré. Le secret d'un temple, c'est le carré. Le secret d'un temple, c'est le carré. Pourquoi les anciens construisaient les temples en carré? Même quand tu vois la pyramide, c'est le carré d'abord. Il faut qu'il y ait le carré, ou rectangle ou carré. C'est le nombre 4. 4, c'est la stabilisation. Comme je disais toujours.
Le 1 unifie, le 2 divise, le 3 harmonise et le 4 stabilise. Donc quand il y a le carré magique, c'est comme ça qu'on a appelé ça avant. C'est-à-dire il faut aller au carré magique. Mais le carré magique, c'est où? Mais c'est le top. C'est le cimetière. Quand tu dis que je vais au carré magique, je vais au cimetière. Mais pourquoi on appelle ça carré magique? Mais parce que c'est un temple. Et qu'est-ce qui montre que c'est un temple? Mais il obéit aux dimensions, aux 4 points cardinaux. Et le temple, c'est quoi? C'est le reflet de ce qui est invisible sur la terre. Lorsqu'on a demandé à Moïse de construire les tabernacles, on a dit copie ça selon le modèle que tu vois dans les ciels. Et tu fais ça avec précision, en respectant tout ce qu'on te demande de faire. Et quand tu prends le tabernacle dans la tradition hébraïque, mais c'est un temple, c'est le carré. On ne construit pas un temple dans le plaisir de construire. Non. Le temps doit obéir à ça. Les 4 points. Parce que c'est le début de la pratique. Il faut savoir l'est. Et quand tu vas te positionner, il faut savoir bien te positionner. Parce que le regard doit être vers l'est. Là où se lève la lumière et le soleil. Toujours à l'est. Voilà pourquoi toutes les églises catholiques sont construites. L'autel est à l'est. Comme ils ont copié, ils ont resté. Ils ont copié. Il ne faut pas le voir les pères. Ils connaissent. Mais ils ne peuvent pas enseigner ça aux gens. Et nos ancêtres, quand tu veux invoquer les ancêtres, tu dois tourner le regard vers l'est. Parce que l'est, là où c'est ce qu'on appelle, là où vont les ancêtres, c'est dans l'est, le pays d'Orient. C'est le monde invisible, c'est l'au-delà. Donc quand tu as le regard sur l'est, ça veut dire que j'ai le regard sur le monde des esprits. C'est ce que ça veut dire. C'est le symbolisme de la pratique. Et quand il arrive, il faut avoir le code de matricule. Il faut le code 3. Si tu ne vas pas taper n'importe comment. Quand tu vas damer la terre combien de fois? 7 fois, 8 fois ou 9 fois. La façon dont tu vas damer la terre. Quand tu es en train de damer là, c'est comme si tu allais dire coco, il faut que tu saches le code. Maintenant, si toi tu es un profane, tu ne connais pas, tu viens là-bas, on va te chicoter. Avant qu'on comprenne que ça, c'est un étranger. Tu vas revenir, oh là, c'était compliqué. Maintenant, c'est toi qui ne connaissais pas. Tu voyais que c'était de l'aventure. C'est pas de l'aventure. Il faut que tu aies le numéro matricule. Le code qui te permet d'avoir accès dans le sanctuaire. Et te communiquer en toute sécurité. Et après, tu reviens pour toi. Et c'est pourquoi dans les temples anciens, avant d'entrer dans les temples, on tapait. Quand tu tapes à l'entrée, voilà pourquoi nous toquons. Mais tout ça, on a oublié. Ta façon de fermer la porte, on va savoir c'est un membre. C'est un initié. Si tu tapes mal, on dit c'est un étranger, on ne va pas ouvrir. Ah bon, ça c'est un étranger, il ne fait pas partie de notre. Et ça se transmet d'où? C'est pendant l'initiation qu'on transmet ça. C'est où la formule, la loi de triade? C'est ça, le secret du code. Le code 3. Parce que le 3 là, c'est la clé de la tradition ancestrale. C'est ce qu'on va apprendre tout le long de l'éveil spirituel. Comprends le mystère de 3. Comprends la loi du triangle. Voilà pourquoi nous traçons le triangle. Dans la haute magie. Mais le triangle là, c'est quoi? C'est 3. Et quand tu vas représenter ça quelque part, quand quelqu'un voit ici que ça, c'est un initié, comment il sera? Parce qu'il voit la formule. Et le 3 là, ce n'est pas par hasard, mais le corps, l'âme et l'esprit. C'est les 3. La triade, nous allons approfondir ça plus tard dans les enseignements. Et donc, quand tu vas appliquer la méthode, paf, tu rentres en contact et en communication, tu rentres dans l'évocation, l'entité apparaît. Il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit regarde ce que ma doléance, il y a ça. Comment je vais régler telle affaire? Non, tu fais ceci, tu fais ceci, il est parti. Quand tu reviens, tu as la solution. Si sur place, il ne réagit pas, il vient te visiter pendant le sommeil. Hein? Pour te donner la réponse. C'est pourquoi le mystique surveille ses rêves. Surveille les rêves. Il y a combien de gens qui ne prennent pas le temps
de pouvoir noter les rêves. Il dit, oh non, je n'ai pas rêvé. Je ne rêve pas. Je ne sais pas comment ça, ce n'est pas les rêves en question. Tu es un être vivant et tu ne rêves pas. Hein? Et tu trouves que tu es normal. Mais quand tu vois les Abraham là, les Isaac là, ils parlaient avec Dieu où? Mais c'est dans les rêves. C'est pas qu'ils voyaient Dieu comme ça là. Non, c'est dans les rêves. Il dit, Dieu m'a dit. Mais parce qu'il savait que le message qu'il reçoit dans les rêves, c'est le message de ses ancêtres et il fait ce qu'on lui a demandé de faire. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.